on se retrouve pour Fairy Tail 486, le 4e invité. Donc comme la semaine passée, vous allez retrouver des petits moments de live reaction intégrés dans la vidéo au moment où je vous parle de certaines choses. Et sans plus tarder, on va commencer ensemble. Voilà, donc on va commencer avec la couverture qui n'était pas un gros kiff pour ma part. Ensuite, on enchaîne avec le petit combat Gajeel et Rekad, je crois. Et comme d'habitude, c'est un petit peu... C'est hyper bizarre ça. On discute, nana, je parle et je veux montrer que je suis plus badass que toi. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que plus tard, c'est ce qu'il dit à Levi, genre ouais mais j'ai essayé de lui dire un truc cool. Elle est quand même intelligente parce que ouais, si lui s'apparente à la mort, etc., il faut quelque chose qui se rapporte à la vie, la lumière. Merci Levi, il fallait bien que quelqu'un lui rappelle qu'il ne te fait pas mourir ici. Oh, c'est mignon. Je trouvais ça comique. En gros, je trouve que ces moments du combat de Gajeel contre Rekad, c'est aussi un moment qui nous permet de mettre en avant la relation, encore une fois, de Levi et de Gajeel, ce qui avait déjà été le cas à la fin du chapitre précédent, du fait qu'il repense aux crucifixions en disant que voilà, c'est horrible ce qu'il fait et tout, que ça lui refait penser à ce que lui-même a fait à Levi. Et je trouve que c'est un bon moyen de remettre en avant du coup leur relation à eux deux, le fait que Levi est prête à se battre pour protéger Gajeel et pour une fois montrer que c'est pas uniquement le mec qui protège la nana. Ouh. Levi. Mais que Levi, elle est déjà brillante parce qu'elle met son masque, elle utilise la magie sacrée pour contrer la magie néfaste et mortelle du mage d'en face. Et voilà, ça montre l'intelligence de Levi, le courage de Levi et le fait qu'elle peut être tout à fait capable d'aider Gajeel dans son combat et que c'est pas une fille faible et un poids mort. Ensuite, on bascule sur Eileen qui, je trouve, a l'air vraiment d'un personnage très très intéressant et ce chapitre nous le confirme encore une fois. Vous voyez, dans les Spriggan, vous avez des Spriggan pas tellement importants, vous avez des Spriggan qui sont charismatiques et vous avez des Spriggan qui vont jouer un rôle. Dans ces Spriggan là, clairement il y a Brandish et il y a Eileen qui jouent des rôles cruciaux. Eileen devient à mon sens un personnage aussi important que forcément le père de Grey par exemple, le Bézélef comme Acnologia, elle devient aussi importante qu'eux parce qu'elle a l'air au courant de certaines choses et elle a l'air d'avoir une puissance vraiment hors du commun dans le sens où, contrairement à Makarov, contrairement à Mavis, contrairement à Auguste et tous les autres, elle a senti venir Acnologia. Elle le sent venir. Et elle a l'air assez forte au niveau de la stratégie où elle sent les choses cette femme, elle est au courant que telle et telle personne va s'en là, que les Horatian Says alias Crime Sorcière bis arrivent et elle sent qu'Acnologia est en train d'arriver. Et ce que je trouve intéressant dans sa façon de parler par rapport à ça, c'est en mode on a assez joué maintenant, maintenant le jeu de Sa Majesté contre Maintenant le jeu de Sa Majesté contre Magnolia, contre Fairy Tail, contre Mavis, eh bien il va devoir s'arrêter parce qu'on a un plus gros souci à l'horizon. Il y aura quelqu'un qui va pas jouer selon les règles du jeu et lui il va falloir l'arrêter et il faudra que je m'y mette parce que ça va être compliqué. Bon, comme elle va devoir se battre contre Crème Sorcière, ce qui est hyper intéressant. Et donc voilà, c'est vraiment un personnage intéressant et en fin de chapitre on voit de nouveaux élèves qui sentent que Eileen prépare quelque chose et ce moment d'ailleurs je trouve ça intéressant parce que je le retrouve en mode gentil élève, en mode zen, posé et limite enfant. Il perd de nouveau de son charisme de chef de grand méchant d'histoire, il est plutôt en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle prévoit. Et je trouve que c'est une impression intéressante et je sais que Mashima il fait des choses juste pour... pas juste par hasard, ces détails sont toujours importants.
Donc voilà, ça c'est sympa. En tout cas, Eileen elle a une classe folle et j'attends de voir avec impatience sa confrontation avec du coup Acnologia, crème sorcière et tout le tralala. Qui dit crème sorcière dit Jelal et peut-être Erza, hein. Aussi le fait que cette partie de Ration 6 de crime sorcière arrive au nord, ça nous annonce enfin, alléluia, la rencontre Yukino et Sorano. D'ailleurs Yukino ressent la présence de Sorano, ce qui est plutôt intéressant. Ration 6, crime sorcière. Et donc du coup, Yukino Sorano. Ah, donc quel son. C'est drôle. Et ça promet de grandes choses les amis, séquence émotion à l'horizon. Qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Puis on a ce petit moment funny avec Brandish, Natsu, Lucie et Mest. Je trouve ça vraiment mignon parce qu'on sent qu'ils se rapprochent, elle est vraiment adorable comme personnage, elle est vraiment super aussi. Et j'aime bien le moment où Natsu dit ah toi aussi t'aimes bien l'emmerder, genre moi je la vois, j'ai tout de suite envie de l'emmerder, mais je l'adore. Et ça je trouve ça vraiment trop mignon comme moment, juste un truc, vous savez, c'est pas un fan service gênant comme d'habitude, je trouve que c'est un moment bouse mais intéressant et mignon. Ensuite, bam, on voit Auguste et là on se dit ok, on se rapproche encore une fois du truc important. Donc vraiment ce chapitre-ci nous fait vraiment avancer sur tous les plans et pas uniquement sur un plan en particulier, il nous fait avancer sur toute l'histoire. Et ça c'est important parce que voilà, le truc du chapitre c'est 4e invité et je vous en avais déjà parlé. Je pense que j'ai déjà dit au début de la vidéo également, du coup je sais plus ce que je raconte. Mais voilà, 4e invité après 7, 6, 5, 4. La prochaine fois c'est le 3e saut. La prochaine fois c'est 2 quelque chose, genre peut-être 2 sœurs. Pourquoi pas 2 sœurs et qu'on voit Yukino Sorano. Ou alors, vous savez en anglais il y a un mot, 2 siblings, 2 siblings. Et du coup c'est plutôt 2 personnes de la même famille. Et du coup ça pourrait se rapporter à tellement de gens. Genre Yukino Sorano, Erza et Eileen, Zelef et Natsu. C'est hyper intéressant comme idée. En One on peut avoir la magie unique ou le dernier dragon ou un truc en rapport avec ça, ou peut-être totalement un truc what the fuck à côté, je sais pas encore. Et puis le 0, ça pourrait se rapporter à la fin, end, END, Natsu. Ou la fin avec Acnologia, enfin bref. Et donc du coup je trouve que c'est intéressant que tous les plans avancent dans ce chapitre parce que du coup ça nous montre que il y a moyen encore qu'en 4 chapitres il y ait pas mal de changements et qu'on arrive vraiment à un moment critique dans l'histoire. Donc ça commence à monter, n'est-ce pas? Surtout que bon là on n'a pas d'avancement au niveau Kana Mavis, mais voilà, en 4 chapitres c'est fort probable que les choses avancent de ce point de vue là. Le moment où du coup encore une fois Eileen elle parle d'Acnologia, tout ça, le fait qu'elle sente qu'Acnologia est là, le fait qu'elle sente qu'il il se ramène, ben voilà, ça nous stresse un peu. Généralement Machinima il nous fait des mauvaises surprises en mode je vous en parle plus mais il arrive et putain il va arriver vous faire une entrée badass. Donc là qu'on nous prépare le terrain c'est bizarre, ça fait peur. Et le fait qu'elle nous parle encore une fois alors que quelques chapitres précédents on en parlait dans l'histoire, vous savez l'histoire d'ange blanc, d'ange noir, etc. Je pense pas que ce soit anodin non plus parce que là elle nous parle de nouveau de Acnologia sous forme de ange noir. Elle qu'elle serait l'ange Scarlet, l'ange rouge du coup mais Scarlet c'est plutôt écarlate, voilà, l'ange écarlate. Et du coup ça nous laisse l'ange blanc. Donc l'ange blanc, peut-être que ça va être du coup, vous savez, Lucie, Leila, Anna, toute la partie Ertfilia.
et voilà, ça peut être hyper intéressant parce que je pense pas que ce genre de mots soit anodin, surtout pas venant de Mashima. Il nous a déjà prouvé à maintes et maintes reprises que chaque terme, chaque mot qu'il choisit dans ce genre de réplique, c'est pas anodin du tout. Et quand je vois le visage d'Eileen comme ça, tu te dis ok, elle passe en mode sérieux, ou alors il y a quelque chose de personnel dans cette histoire et c'est flippant. Puis la dernière page, voilà, c'est souligne encore une fois tout ce que je vous disais pendant la vidéo. Et bien hop, on repasse du côté des élèves, du côté ouest où les choses avancent. Et on voit que même Zélef ne sait pas où veut en venir Eileen. Et ça nous montre à quel point ce personnage il est intéressant. On ne doit pas la voir comme part du groupe de Spriggan, mais comme quelqu'un d'à part, quelqu'un qui a son importance à part entière et non au sein du groupe. Parce que même lui ne sait pas ce qu'elle compte faire et voilà, c'est quelqu'un, c'est une inconnue je pense, et c'est pour ça qu'elle a une grande importance dans l'histoire et je trouve ça intéressant. J'attends de voir avec impatience comment les choses vont évoluer, enfin c'est un truc de fou, il y a une tension énorme en ce moment dans les chapitres pour ma part, en tout cas je suis en mode vivement le suivant. Et puis du coup j'ai hâte pour le prochain chapitre de voir comment ça va se passer, la discussion Auguste, Brandish, Natsu, Lucie, de voir les retrouvailles de Yukino et Sorano bientôt, de voir comment ça se passe le combat Gajil, Levi au nord, mais forcément ça va bien se passer, j'y crois. Ils sont ensemble contre l'ennemi, ça va forcément bien se passer. La confrontation Eileen, Acnologia ou alors avec Crime Sorcière, vu que c'était ça qu'elle imaginait. Non, c'était le fait. Voilà, elle envoyait ses subordonnés pour s'occuper d'eux, elle s'occupait d'Acnologia. Et voilà, voir de toute façon comment les choses vont évoluer parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Le sud qui doit se rallier au nord ou au centre et l'ouest qui doit arriver vers le centre. Acnologia qui va probablement arriver on ne sait où mais bientôt. Ça nous promet des chapitres hyper intéressants. Et puis les 3 sauts. La prochaine fois, le 3e saut. Donc le compte à rebours continue, ça fait peur. Je sais pas. Les 3 sauts, ça me fait penser du coup à ce que je vous disais la fois passée, le fait que peut-être qu'on peut faire quelque chose pour vaincre Acnologia, l'affaiblir d'une certaine façon pour pouvoir peut-être qu'il reprenne sa forme humaine, parce que si on nous l'a montré un jour c'était pas sans raison. Le fait de... Donc voilà, les 3 sauts à ce niveau là ça me fait penser à Acnologia. Ça peut être également les sauts peut-être par rapport à l'utilisation de Fairyheart, ou alors les sauts par rapport au pouvoir d'Auguste, voilà, qui nous parlerait de sauts vu que c'est quelqu'un qui détient toute la magie du monde ou je sais pas trop quoi. C'est possible qu'il connaisse ce genre de magie. Et aussi je pense que si Mest est de ce côté là, c'est peut-être qu'il a un lien avec Auguste d'une façon ou d'une autre. Et en tout cas sa présence, parce qu'il n'est pas habitué d'être avec Natsu et Lucie, sa présence avec Natsu et Lucie n'est pas anodine et ça doit certainement être utile à un moment ou un autre. Donc je pense que c'est à peu près tout par rapport au chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, vos attentes pour le prochain. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine fois, bye!